Ouais, salut mon Tché. Dis, j'ai vu des trucs vachement intéressants là en préparant notre essai sur la nouvelle Husqvarna 250 2 temps avec injection directe. En fait, le système, ça n'a rien de neuf, hein? Oui, j'ai absolument. En fait, on pourrait se demander s'il n'y a pas une sorte de lobbying du monde moto et auto contre la conception et le développement des moteurs 2 temps. Bah oui, si je lis bien mes notes là, on gagne 20% en consommation, c'est 30% plus léger, 30% moins encombrant, 30% moins cher à fabriquer. Et plus je creuse, plus je trouve l'existence de projets en fait qui ont été mis sur place et puis mis sur des voies de garage. C'est incroyable ce truc. Déjà en 2001, Aprilia avait sorti un scooter 50 cm3 à injection directe 2 temps évidemment, qui présentait beaucoup d'avantages et qui avait été complètement ignoré de la presse. Pourtant, ne fût-ce que sur la consommation, c'était formidable puisqu'il faisait 560 km d'autonomie pour 8 litres de carburant embarqué. Ensuite, Rolls-Royce, pour l'aviation, avait construit un moteur de 26 000 cm3 2 temps qui développait 5000 chevaux. Et tout dernièrement, Ford a présenté le F-150, un énorme pick-up à l'américaine, qui développe 270 chevaux pour une consommation de 6 litres 4. Ouais, la raison est simple, hein. L'injection directe, elle évite d'envoyer de l'essence en perte sèche à l'échappement. J'espère que le projet va voir le jour, hein. Il sera plus fort que les lobbying des grands constructeurs automobiles qui ont beaucoup investi en recherche et développement sur les moteurs 4 temps et sur le diesel, hein. Ouais. Bon, allez, je te laisse. Ouais, tantôt. Dis, tu te souviens, mon Tché, ce que je te disais, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, au téléphone avec l'injection directe et les 2 temps. Eh bien, KTM et Husqvarna, c'est le même groupe, le sortent cette année sur les 250 et 300 2 temps. Ça, c'est la 250. En fait, tu vois ici, voilà, c'est plus un carbu, c'était double injecteur ici, voilà. Et puis, avant, avec les 2 temps, tu te souviens, on devait faire le mélange, mélanger l'huile, voilà. Ici, maintenant, on met l'essence ici et on a un autre bouchon pour l'huile. Ça passe par le cadre. On arrive ici vers un petit réservoir de graissage séparé. Mais bon, c'est quand même des sous tout ça, hein. On m'a dit plus de 9000 €. Ouais. Moi, je me suis laissé dire quand même qu'au niveau des modèles tout-terrain, parce qu'on s'adresse à un public tellement passionné, et bien que les constructeurs s'en font des plus grosses marges que sur des modèles routiers où là on s'adresse à un public beaucoup plus large. Mais bon, Tché, tu viens rouler avec nous dans la boue? Tu sais Gérald, moi, à cette période-ci, je préfère rouler en Californie. Oh le vilain, il est parti en Californie du côté de San Diego essayer la nouvelle Triumph Speedmaster. Mais il n'y a pas un peu trop de virages pour ce type de moto, mon Tché? Pour le moment, c'est une moto qui n'appelle qu'au ride, parce que nous sommes ici dans des portions très sinueuses, même relativement rapides. Et là, la moto sort complètement de son contexte. Elle est un peu trop lourde pour ça. Elle touche au niveau des pose-pieds très très vite. Et donc on est rappelé à l'ordre constamment. Donc le but est de ne pas forcer l'allure, mais de continuer à s'amuser et prendre du plaisir dans des paysages juste extraordinaires. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Le moteur est le Bonneville 1200 cm3 bicylindre parallèle ultra coupleux. Une machine de balade au look travaillé et à la finition triomphe avec un petit plus par rapport au modèle Bobber, une deuxième selle pour passagers. La moto se conduit toute seule, très bien équilibrée, très basse de selle. Donc moto qui pourra convenir aussi à des gabarits beaucoup plus petits que le mien et je pense notamment aux dames. Hey Gérald, t'étais pas avec ton pote là tout à l'heure? Si, il est en Californie. En Californie? Ouais, cherche pas à comprendre. Hein. Dis-moi Jeff, toi tu as dû choisir entre la 2 temps injection pour cette saison et la 4 temps injection aussi. Ouais, tout à fait. C'est deux motos qui sont tout à fait comparables en termes de performance, mais pourtant très différentes au niveau du comportement. La 4 temps se veut posée, relax et pourtant très adhérente, alors que la 2 temps, elle est plus nerveuse, plus jouette. Et je dois dire que personnellement, j'ai préféré le rapport poids puissance de la 250 2 temps à la version 4 temps. Par contre, moi, je serais quand même curieux de connaître la différence réelle entre la version 2017 à carbu et 2018 injection. Pour ça, demande à Arnaud, il roule en junior, championnat de Belgique enduro, avec une version à carburateur. Il est là-bas. Oh Arnaud, tu roules en junior? Nationaux maintenant. Démarreur électrique avec l'injection, le 2 temps ne fume presque plus, mais ce n'est pas le seul changement par rapport au modèle à carburateur d'Arnaud.
On a moins le gros coup de fouet de la Carbu. Et ici, on a une moto qui est beaucoup plus linéaire, en fait. Ouais, mais qui envoie quand même. Hein. Qui envoie, ça c'est clair. Ouais. On garde le côté d'une dedans, mais c'est pas hop, agressif. Ça reste une 2,5. Ouais, Ça reste une 2,5. Ouais. Tout à l'heure, on est descendu dans le bois. Ouais. La 2 temps embarque beaucoup moins. Que la 4 temps, directement, on a beaucoup plus d'inertie. Ouais, il y a plus de pièces en mouvement dans un 4 temps moteur. On le sent directement, clairement. Pour aller te balader, tu prendrais laquelle 2,5. Pour aller en compétition, Sur le championnat de Belgique, je pense que la 3,5-4 temps est quand même vachement efficace. Alors le Tché, t'es où là? La boue, j'aime pas trop. Donc je préfère rouler à Tenerife. Allez. Au pied du volcan Teide, 3718 mètres, nous retrouvons le Tché au guidon de la toute nouvelle Harley-Davidson Sport Glide, bicylindre, 1745 cm3, plus de 18 000 €. Le Tché n'a pas aimé, apparemment il a adoré. Moto très étonnante d'agilité et qui finalement sort un peu du cadre d'une Harley-Davidson. Je ne vais peut-être pas me faire des amis, peut-être que ma tête sera mise à prix après cette émission, mais on se demande si Harley-Davidson n'a pas réussi à faire des motos. Mais elle a un comportement d'une moto moderne, d'une moto qui est capable de tout faire, de vous emmener sur les petites routes, de faire du ride et aussi de prendre un peu d'angle, de faire des gros freinages avec un châssis qui suit. Tu m'appelles quand l'hiver est fini? Allô? Ah, messagerie. Oh là 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 là. Il est encore en train de se dorer la pilule. Oh, c'est excessivement énervant ça. Oui, Tché, oui, j'ai dit. C'était pour te dire que l'hiver était fini, qu'il y a du soleil ici et que tu peux rentrer.